Hello et bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes en Slovaquie. Il y a un membre de la famille de David qui vient de déménager à Bratislava pour plusieurs années et donc on s'est dit qu'on allait l'accompagner dans ses premiers jours vers une nouvelle vie un peu en quelque sorte et qu'on allait le rejoindre. D'abord donc pour rester un petit peu de temps à la capitale, à Bratislava, qu'on connaît déjà, hein. Si vous avez suivi nos vlogs de tour du monde, on était passé par Bratislava et on avait fait toute une vidéo sur cette capitale. Donc on va rester quelques jours à la capitale et puis après on va partir dans le wild. Franchement, il y a l'air d'avoir pas mal de nature en Slovaquie. On a donc évidemment pris les chaussures de rando, je pense que ça va être sympa, ça a l'air magnifique. Apparemment, il y a pas mal de faune aussi, hein, c'est-à-dire que il y a des ours, il y a des loups, il y a des sangliers. Ça, les sangliers, on connaît un petit peu plus en France. Toujours est-il que voilà, on est parti pour 2 semaines et demie, 3 semaines, et moi, évidemment, mais ça me fait tellement plaisir de vous rembarquer avec moi pour un vlog bis. Donc c'est parti. Et pour ceux qui étaient là à la première heure, je sais que vous l'avez réclamé. Le générique. Donc on est arrivé ce matin, on a posé nos gros sacs à dos. Si vous vous demandez comment on est venu, on n'a évidemment pas pris l'avion, on a fait ça en train. On est parti de Lyon. Si vous vous demandez ce qu'on y faisait, je vous renvoie à la précédente vidéo. Pareil, je vous la mettrai dans la barre d'infos. De Lyon, on a pris un TER vers Genève, qui avait 1h30 de retard, hein, merci la SNCF. Mais ça ne nous a pas empêché de prendre un autre train qui traversait toute la Suisse, Genève-Zurich. Là, on a eu droit à des paysages incroyables, on a longé le lac Léman avec le Mont Blanc en fond, c'était magnifique. On a longé d'autres lacs, on a vu d'autres petits villages typiques, enfin c'était incroyable ce train, Genève-Zurich. Et puis à Zurich, on est monté dans un train de nuit pour Vienne. On a un petit cabinet, on a un évier, voilà, ça, ok. C'est grand luxe. C'est grand luxe. Il est incroyable ce train, incroyable. Franchement, on a une petite cabine juste pour tous les deux et il manquerait presque que le frigo. Mais on a un petit évier, on a tellement de trucs, c'est fou. Bon, et puis pour couronner le tout, on nous a apporté 2 mini bouteilles de Prosecco. Voilà, offertes par la maison, on nous a dit. Est-ce que c'est pas incroyable? En plus, on a même le petit déjeuner. Il y a même une petite partie écrite en français, donc on peut décider ce qu'on veut. Et on nous l'amène 1 heure avant l'arrivée. Enfin quoi? Ah, bonne nuit les petits. On est à Vienne, là il ne nous reste plus qu'à prendre le train Vienne-Bratislava, ça se fait super bien, je crois qu'il y a 2 trains par heure à peu près, c'est tout près. We did it! Direction Bratislava. Nous y voilà donc à Bratislava, je vous emmène vous promener. Regardez-moi ce gros chou à la crème tout bleu. On est vendredi soir là,
On sent que les gens sortent du boulot. Il y a une ambiance vraiment cool qui s'installe. En plus il fait beau, il fait pas trop chaud. Ça va être une belle soirée. On est parti au musée. C'est un musée d'art contemporain à la frontière avec la Hongrie. Il faut 1 heure de bus pour s'y rendre. On est vraiment au bord du Danube, enfin même au milieu du Danube parce qu'on a le Danube à gauche, le Danube à droite. Et je me suis dit, un musée d'art contemporain, ça ne déçoit jamais. Mais là, un musée d'art contemporain slovaque complètement perdu, je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à rêver. Bon, il était incroyable ce musée. La localisation, le fait qu'il soit vraiment au milieu du Danube comme ça, les œuvres, les artistes exposés, vraiment, on a fait de sacrées découvertes. Vraiment, si vous avez l'occasion, si vous passez un petit peu de temps à Bratislava, alors évidemment il faut... Enfin voilà, c'est à 1 heure, donc il faut prévoir la journée juste pour le musée. Donc il faut avoir un petit peu de temps à Bratislava. Mais vraiment, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. On est en train de packer, on quitte Bratislava. Si je suis toute blanche, c'est parce que je viens de mettre de la crème solaire. On quitte Bratislava pour aller dans le centre du pays, pour aller explorer toutes les forêts, les petits villages perdus. Allez, je retourne dans mon sac à dos. Nous voilà arrivés à Banska Štiavnica, que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Štiavnica. Štiavnica. Ok. Bon, c'est pas gagné pour prononcer tous les noms de villes. Hein. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on comprend pourquoi. C'est magnifique. Ça a été l'une des plus grandes villes minières d'Europe à son époque. Donc sous terre, là, il y a des centaines de kilomètres de galeries. Et on récupérait de l'argent, de l'or, et c'est tous ces minerais qui ont permis de construire le faste de l'Autriche, le faste de Budapest, de Prague. C'est une ville qui s'est installée dans la caldeira d'un volcan qui a plusieurs millions d'années. Hein. C'est pour ça que le sous-sol est si riche. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir une ville à l'intérieur, un petit bijou dans un écrin de verdure. Tout est collines, couleurs, parce qu'il y a de la couleur partout. C'est magnifique. Vous l'avez vu, cet incroyable calvaire là-bas, tout en haut. Et ben, on va monter jusqu'à lui. On est tout en haut. Facile. Trop fastoche. Transpire un peu, mais il faut le mériter son chemin de croix aussi. Même pas. Ouais, même pas. Faut que je vous raconte. Hier, on est allé dans les bains, c'est un petit peu typique ici, un petit peu comme en Hongrie, c'est-à-dire qu'il y a des sources thermales, les gens y vont pour se soigner, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller voir comment ça se passe ici en Slovaquie. Le truc, c'est que personne, nobody, ne parlait anglais. Donc bon, c'est facile de comprendre les informations de base et tout ça, mais le problème, c'est que quand on parle de bain, on parle vraiment d'us et coutumes, c'est-à-dire
comment ça marche en fait. Est-ce qu'il faut y aller tout nu? Est-ce qu'il faut être habillé? À quel moment est-ce qu'on enlève le maillot? Enfin, comment ça se passe? On a d'abord fait un premier bain dans la matinée, et là le protocole était très strict, c'est-à-dire on se met en maillot, on prend la douche, on va dans le bain, on reste 20 minutes, on sort, on se met tout nu, et là on nous enveloppe dans une espèce de grosse couverture et on reste là sur un siège à méditer pendant à nouveau 20 minutes. Et c'était vraiment bien cloisonné, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc fort de nos connaissances, l'après-midi, on se rend dans un nouveau bain qui en plus est creusé à même la roche, un peu comme dans une grotte, enfin c'est spectaculaire, l'eau est à 42 degrés, un plaisir. Je vais vous faire une reconstitution. Donc je sors du bain, je prends ma douche, j'enlève mon maillot puisque c'est ce qui est demandé, je vois que les autres femmes font pareil autour de moi, et je m'emmitoufle dans le drap de bain qu'on me donne pour l'occasion. Je me rends dans la salle de méditation qui est plongée dans le noir. Normalement ce qu'on est censé faire, c'est qu'on enlève la serviette, on se place sur le fauteuil et on s'emmitoufle ensuite, donc tout nu, là-dessous. Et on reste comme ça pendant 20 minutes en relaxation. Et comme on sort d'une eau à 42 degrés, il fait chaud et on est bien. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais comme j'étais la dernière à arriver dans la salle noire, je n'ai pas vu que c'était mix. Donc en plus, on m'a emmené tout devant. Ça veut dire que tout le monde avait vu sur moi. Je suis donc arrivée sûre de moi puisque je savais ce qu'il fallait faire. J'ai laissé tomber la serviette. Et là, la dame affolée m'a rhabillée, m'a remonté ma serviette, m'a fait comprendre que c'était mixte, que je m'étais retrouvée toute nue devant tout le monde, et qu'en fait, il fallait y aller avec son drap pour s'emmitoufler dedans. Bref, ne me remerciez pas pour cette reconstitution, c'était quand même un sacré moment d'anthologie. Vous voyez le cauchemar de se retrouver tout nu devant tout le monde? Ben, c'était ça. Regardez-moi ce train uniwagon. S'il n'est pas mignon. Nous voilà au nord-ouest de la Slovaquie, dans ce qu'on appelle les Mala Fatra. On est dans une petite bourgade, je dirais. Ça s'appelle Terčova. Tsova. C'est ça? Terčova. Terčova. Pour y arriver, nous avons dû prendre pas moins de 4 trains et un bus quand même. Donc ben voilà, hein. Est-ce que ça valait le coup? Ça on vous le dira demain, puisque c'est un endroit au cœur des montagnes, propice aux belles randonnées. Donc là on va se préparer ce soir, aller faire quelques courses et étudier un petit peu les parcours. Et puis demain, zou. Là. Le beau? Ouais, c'est le Valky Rustek. Donc tu veux dire que celui-là, l'espèce de Mont Blanc local, c'est celui qu'on va monter? Je sais pas si il a l'air stipi, hein? Il est magnifique en tout cas. De voir que les ours bruns ça peut mesurer jusqu'à 3,50 m. C'est bien de se renseigner sur la rando. Mais bon, on est toujours sur les sommets là. Pour l'instant, rien à craindre. Le problème c'est qu'on n'a pas appris quelques chansons. On aurait dû. Donc du coup on va applaudir de temps en temps, chanter 2-3 trucs, se mettre à parler. Bah oui, c'est vrai ça, Jamie.
Comment on fait si on croise un ours? Bon, je me suis un petit peu renseignée quand même sur les ours, histoire qu'on parte pas comme ça à la dérobée sans savoir ce qu'il faut faire si on en rencontre un. D'abord, évidemment, essayez de ne pas le rencontrer, même si ça peut être cool de le voir un petit peu de loin comme ça avec ses petits oursons. Il vaut mieux pas, il vaut mieux pas croiser sa route, quoi. Donc, premièrement, faire du bruit. Quand vous marchez dans la nature, chanter, taper des mains, avoir une clochette, tout ça, ça peut aider à ce que l'ours, il nous entende et que donc il vienne pas à notre rencontre parce que lui, ça lui plaît pas forcément de nous rencontrer. Mais sinon, ce qui peut être utile de savoir avant que ça arrive, c'est qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y a un ours devant soi. Parce que je suppose que je vais pas prendre le temps d'aller regarder sur Google ce qu'il faut faire. Vous le sentez que je panique un peu là? David, faut que tu sois au courant aussi! Donc selon l'article, il y a 4 situations possibles et à chaque situation, une façon de réagir différente. Pour qu'on comprenne bien les différentes situations, David a décidé de prendre le rôle de l'ours. Donc première situation, l'ours est calme. Il est devant vous, il est zen. Le type est zen. Le problème de ce genre de situation quand il est calme, c'est qu'il est capable de bouffer tout ce que vous avez dans le sac à dos. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre voilà, un peu d'envergure, une grosse voix et du Vous voyez, ça marche à merveille. Tout ça, c'est de la théorie, bien sûr, hein, mais c'est geo.fr qui nous explique tout ça. Deuxième situation, l'ours est inquiet. Donc on l'a surpris et il montre des signes de stress. Là, il va falloir être un petit peu plus vigilant. Là, la meilleure chose à faire, c'est de battre en retraite, tout doucement, en lui disant que c'est un tout gentil nounours, en parlant doucement, pas de gestes brusques, ça va bien se passer, tout va bien aller, à plus tard. Troisième situation, l'ours est agressif. Comment on sait qu'un ours est agressif? Il grogne, il montre les dents, il paraît très agité. Il précise dans l'article que la situation est critique. Il faut garder son calme à tout prix. Tu fais trop bien l'ours! Dans cette situation, 2 possibilités. Soit vous êtes bien équipé, vous avez une bombe au poivre et vous faites un petit pchit et l'ours se calme. Il est précisé que l'ours s'enfuira instantanément. Ou alors, la célèbre tactique de faire le mort. Plus facile à dire qu'à faire, mais si vous n'avez pas de spray sur vous, c'est la manœuvre qui peut vous sauver la vie. Si on avait su que sur Is No Good, il y aurait des tutos comment faire face à un ours, hein. Bon, vous avez bien tout compris? Alors on y va. Nous voilà dans la forêt. Si vous voyez un ours, les gars, vous me le dites, hein. Vous me le dites en commentaire. T'imagines? À 17 minutes 24, un ours derrière l'arbre. Tu rigoles? On dirait un trappeur. Oh, non, arrête, si c'est possible. Je sais pas. Faut que je filme au cas où il y aurait une attaque d'ours. Comme ça, quand on retrouvera la carte SD, perdue dans la boue, on saura où on a terminé. Dans le ventre de l'ours. Vous devinerez jamais ce que c'est tout ça, toutes ces ronces. C'est des framboisiers. Oh là 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 là. Tu m'étonnes que les ours y vivent tous ici. En voilà un, tiens. Regardez-le, lui. C'est celui qu'on voit depuis le départ. C'est le Valky Rosutek. Un truc dans le genre. Eh bien, on s'apprête à tenter l'ascension. Le Velki Rose sous tête. Sous tête. Bon, c'est tout dans le brouillard, voire même sous la pluie. Mais we did it! Elle est là la croix. Top là.
quand tu te promènes avec le recyclage à la recherche d'une poubelle de recyclage. Ça va faire des jours qu'on se promène avec ça. Pourtant, les Slovaques ils sont pas si mauvais en recyclage, mais dans ce petit coin paumé dans les montagnes, je sais pas, on n'a pas trouvé. Donc écoutez, souhaitez-moi bonne chance, notre train part dans 20 minutes. J'ai 20 minutes pour trouver une poubelle pour ce carton. J'ai l'impression que ça doit être une poubelle de recyclage pour le papier, cette chose. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Allez, je suis sûre qu'il va y avoir des Slovaques dans l'assemblée qui vont me dire non, pas du tout, en fait c'était la poubelle normale. Allez, on fait ce qu'on peut, hein. À mon avis, c'est après. On vient d'arriver dans ce qu'on appelle les Hautes Tatras, qui sont les plus grandes montagnes de Slovaquie. On savait que c'était un lieu touristique, mais quand même on ne s'attendait pas à autant parce qu'on est quand même en hors saison et puis ça va faire 10 jours qu'on est en Slovaquie et on n'a pas vu tant de monde que ça jusqu'à maintenant. Mais là, il y a du monde partout. Bon, et évidemment, nous avons notre auberge tout en haut de la ville qui est en pente, hein, n'est-ce pas? Tu vas pas râler dès qu'il y a une petite pente. Mais bon, apparemment, c'est un truc tout confort. Que grimper et descendre. C'est vrai. De toute façon, ça fait 3 jours qu'on ne fait que grimper. Voilà. Parce que c'est ça, en fait. On était tout seul dans les Malafatras, vraiment tout seul. Enfin, on avait l'impression de découvrir un nouveau pays que personne n'avait encore découvert, à part les gens qui y habitent, évidemment. Mais là, c'est... Je sais pas, ça fait un peu l'effet... Je sais pas, un peu station de ski, mais en pleine saison, quoi. Premier essai, vous avez vu la purée de pois. Je sais pas si on va voir quelque chose aujourd'hui, je sais même pas si on va pouvoir randonner tout court. On va voir ça. Mais bon, on n'a pas trop de chance, je crois, avec le temps. Et là, normalement, il y a le lac le plus photogénique de Slovaquie, avec, comme vous pouvez le voir, des montagnes qui s'élèvent à plus de 2500 mètres en fond. Et cette petite barque qui est là pour nous l'indiquer. J'espère qu'on finira par voir les montagnes quand même à un moment. Ça se découvre petit à petit. Regardez, on a bien soufflé. Peut-être que d'ici quelques temps, on verra les montagnes. Hein. Ça fait peur un peu le télésiège. En plus, on peut lever ça. Oh putain, arrête non, arrête, non, vraiment là, c'est pas rigolo. Arrête! Non, non, mais vraiment, non. Je pensais pas qu'on Moi non plus, je pense pas, mais c'est parce qu'on est en Slovaquie. David, il me fait flipper là à chaque passage de gros poteaux, ça fait peur. Arrête! Putain! Non, mais ça y est, mais moi j'ai envie d'être arrivée, mais il est super long! Arrête! En plus, je filme, histoire de montrer à quel point... Arrête! Non! Oh, c'est bon. Regardez! Regardez tous ces fûts de bière qui sont acheminés par télésiège. C'est drôle quand même. Il fait très froid. Ah mais ta capuche, mais t'as raison. Ah oui, sauf que moi, j'avais que ça va pas passer. Si? Si. C'est très bien. Non, arrête! Non mais en vrai on joue pas avec la barrière, mais David, mais t'as 10 ans quoi, stop!
La plus grande concentration des ours en Slovaquie, c'est dans le paradis slovaque. Donc là où nous sommes. Gardons l'œil. C'est quoi ce bruit là? Ce serait pas un ours par hasard? Coucou les ours, coucou coucou les ours, coucou les ours, coucou coucou les ours, coucou 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 les ours, coucou 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 les ours. Tout le monde avec moi! Y a-t-il des trappeurs dans la salle? Est-ce que ça ressemble à une patte d'ours ça? Un peu quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà vu des sentiers de rando non entretenus? Voilà ce que ça donne, grosso modo. Ça rajoute du piment, hein, ça c'est sûr. Oh, regardez ce qu'elle a poussé celle-là. Oh. On va visiter une grotte de glace bien connue ici. On a payé 10 € pour les photos les gars. Profitez-en. Poznali miestni pastieri a polovníci ako ľadovú dieru, ku ktorej sa v lete chodievali schladiť, no nik sa neodvážil vstúpiť do jej vnútra. Až 15. júna 1870 sa mladý, vtedy len 24-ročný, banský inžinier z Dobšina Eugen Rufini spolu s priateľmi Gustavom Langom. Nous voilà à Košice, on a retrouvé le ciel bleu. Nous voilà à Košice, on a retrouvé le ciel bleu, c'est notre dernière étape du voyage déjà. Allez, je vous emmène promener. Coucou les ours, coucou coucou les ours, coucou les ours, coucou coucou les ours, coucou 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 les ours, coucou 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 les ours. Tout le monde avec moi!